C'est très bientôt le début des vendanges en France, mais certains ont déjà commencé. En Alsace par exemple, on appelle ça les vendanges vertes. On coupe le raisin avant qu'il ne soit mûr, on ne laisse que les meilleures grappes, ce qui a pour but de produire un vin de meilleure qualité. Mais cette technique nouvelle n'est pas forcément facile à expliquer aux viticulteurs. Il faut dire que c'est quand même dur de supprimer volontairement un tiers environ de sa récolte avant terme. Reportage Ludovic Fossard, Sylvain Gauthier. Si c'était un film, il pourrait s'appeler Massacre au sécateur. Alors quand on remonte, je vous marche encore dessus, alors ça fait lourd, hein, au cœur comme ça. Qu'est-ce que vous faire? C'est comme ça, à ce moment. Mais en Alsace, on préfère parler de vendange verte, même si dans l'esprit des viticulteurs, couper le raisin avant qu'il ne soit mûr relève presque du crime. On travaille toute l'année, hein, et puis il faut les couper déjà verts, hein. Alors ça fait quand même mal au cœur. Hein. Alors, lorsqu'un technicien viticole apporte la bonne parole et insiste sur les avantages de la méthode, autant dire que le sentiment qui domine n'est pas l'enthousiasme, mais bien le scepticisme. Un scepticisme si solide qu'il résiste aux arguments les plus aiguisés. Ils ont du mal à comprendre qu'il faille enlever des grappes pour gagner de l'argent. C'est ça la difficulté. Néanmoins, ils sont de plus en plus nombreux à pratiquer les vendanges vertes, certes contraints et forcés par les lois du marché, et ce n'est toujours pas de bon cœur. Ça fait toujours mal au cœur. Mais comme on est limité avec le rendement, hein, et on n'a pas le choix. Hein. Il vaut mieux les couper maintenant et essayer de faire une meilleure qualité que de le livrer à la distillerie par la suite. D'où l'idée de pratiquer le tri sélectif. Les grappes les plus petites sont éliminées, les plus grosses conservées, la vigne concentrant ses forces et sa vitalité sur les raisins rescapés, leur apportant plus de sucre et donc plus d'alcool. Je suis à 11 degrés, là, pour les baies du haut. Par contre, en bas, ah oui, là, on est à 8 degrés 5. Ça donne des vins qui sont plus structurés par rapport aux autres qui sont un petit peu plus lâches, avec plus de matière, plus d'étoffe. Mais conserver les plus belles grappes reste un pari. Il suffirait de quelques gros nuages supplémentaires, bref d'une bonne tempête qui détruirait une partie de la future récolte, pour faire regretter toutes ces grappes qu'on a coupées un peu trop tôt.